comment bâtir son esprit de foi et tout obtenir de Dieu. Tout. Jean 14, verset 13 à 14, il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire que Dieu, quand il agit dans ta vie, il veut tirer une gloire de ta vie. Et il dit, je le ferai, pas afin que toi tu danses simplement, mais ici il dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc quand Dieu exauce le croyant, Dieu en tire une gloire. Dieu se réjouit de voir le croyant béni et comblé. Donc l'exaucement du ciel à ton égard réjouit le ciel. C'est incroyable. Il dit afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc si tu es le Fils, Dieu tire une gloire à t'exaucer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que Dieu veut mieux que toi, que tu sois comblé, que tu sois béni, que tu sois heureux. C'est pour ça qu'il veut que tu demandes. Il ne te demande pas de demander pour que tu passes 8 heures de temps en prière. Non, mais pour que tu autorises l'intrusion du ciel dans ta vie. Parce qu'il ne veut rien faire dans ta vie sans ta propre permission. Il veut que tu lui autorises. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mets ta main sur ton corps, dis Dieu, je veux avoir la révélation de la parole. Non, demande-le, dis Saint-Esprit, révèle-moi la parole. Je veux comprendre la parole de Dieu. Amen. C'est très important. C'est vraiment important que tu le comprennes. D'accord? Regardez un autre texte. Jean 16, verset 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il le fera à mon nom. Il dit, ce que vous demanderez au Père, il le... Non, est-ce qu'il a dit, ce que vous demanderez, quand vous avez jeûné, il le fera? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que vous demanderez au Père, d'accord, à mon nom, il le fera. D'accord, très bien, continuons. Et dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. À mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, il y a, vous voyez, la première dimension, il dit, vous demandez afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, il dit ici, vous demandez pour que votre joie à vous soit parfaite. Donc, dans tous les cas, Dieu a envie de pouvoir exaucer tes prières, de pouvoir te donner de vivre la vie, d'accord, qu'il t'a donné de désirer. Parce que c'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Matthieu 7, 7. Regardez encore. Regardez dans Matthieu 7, 7. Ce qui est écrit. Demandez et l'on vous... Qu'est-ce qui est écrit, s'il vous plaît? Demandez et l'on vous donnera. Est-ce que Dieu a dit demandez et peut-être on vous donnera? Donc Dieu dit c'est une assurance. Tu demandes, tu reçois. Tu cherches, tu trouves. Tu frappes, on ouvre. Mais est-ce que vous savez que pour beaucoup de croyants, ces textes semblent ne pas être la vérité? Beaucoup de personnes pensent que, bon, dans tous les cas, Dieu l'a écrit, mais peut-être qu'ils ne le pensaient pas vraiment. 2 Corinthiens 1, verset 20. Regardez autre chose. 2 Corinthiens 1, verset 20. Vous voyez, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Voyez-vous? Donc en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Donc ça veut dire que ce qu'il a promis en lui se trouve le oui pour que tu puisses le recevoir. Et il dit, et c'est pourquoi encore l'amen est prononcé par lui. L'amen par lui est prononcé par nous. Donc l'amen, ce qui nous permet, l'amen par lui est prononcé par nous. L'amen par lui est prononcé par nous. D'accord? À la gloire de Dieu. Donc nous avons juste à dire amen. Nous avons juste à dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il veut dire nous autorisons ce que le ciel nous réserve pour que cela s'accomplisse dans nos vies. Donc en fait, Dieu veut que tu lui donnes la possibilité d'implémenter dans ta vie le plan qu'il a arrêté. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien oui. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Eh bien, suis bien ceci. Donc la foi te rend responsable de l'issue que prendront les situations de la vie ou les événements auxquels tu feras face. La foi te rend responsable. C'est-à-dire que des issues de la vie ou des événements, d'accord, que tu vivras. La foi te rend responsable. En d'autres termes, tout ce qui t'arrive dans la vie, la foi te rend responsable de son issue. La foi te rend responsable. Ce n'est ni ton pasteur, ce n'est ni Dieu,
Non, 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 non. Ce n'est ni ton voisin, ce n'est ni le diable. La foi te rend responsable. N'oubliez pas que Adam, d'accord, puisque nous avons vu que les démons n'accouchent pas. Les démons n'ont pas d'enfants. Donc les mêmes démons qu'il y a sur la planète Terre existaient déjà quand Dieu a dit Adam domine. Et il a fait venir Adam seul sans femme. Et Adam a dominé sans sa femme. Dieu a été en train de démontrer qu'un seul homme sur la terre est capable de réduire à néant le système de Satan. Et que tous les démons de la terre ne peuvent rien contre toi. C'est-à-dire que si on prend tous les démons, on dit n'attaque plus personne, plus les Américains, plus les Chinois, ni les Africains, on dit allez-y maintenant, vous tous contre la maison de Guillaume. Je dis ce que j'ai déposé en Guillaume est tellement puissant que l'enfer verra qui je suis par Guillaume. Ce n'est pas une question d'association avec les... Non, non, non. Il dit seul. Il dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, il n'a pas peur de ça. Dieu sait que le problème est résolu parce qu'il a mis en toi. C'est à l'intérieur. C'est tellement évident. Je me rappelle cette phrase que Dieu m'a donnée. Vous savez, Dieu vous donne des choses. Il vous parle. Peut-être en 2018, mais vous comprenez certaines choses en 2028. Voyez-vous, et ces derniers jours, c'est comme si Dieu me dit réveille-toi, réveille-toi. Mais rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Tes prières à toi seul sont capables de changer le cours du monde. Vous voyez, tes prières à toi seul sont capables de chercher. Et vous voyez, quand Dieu dit, il dit, je cherche un homme qui se tiendra à la prêche. Il n'a pas dit, je cherche des hommes, un homme. Et il dit là, 2 ou 3 s'accordera en mon nom. Dieu dit, je n'ai pas besoin de la foule, mais une seule personne est capable de résoudre le problème de la terre. Le vrai problème, c'est que quand le diable te met et te fait te voir à Abidjan, et que tu vois tous les buildings, tu as comme l'impression que tu es tellement petit pour inverser le cours des choses. Et que tu sais que sérieusement, tu peux prier ici et la présidence tremble. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu es capable de prier ici et d'amener le président de la République la nuit à faire un rêve pour prendre une décision concernant le pays parce que tu as prié. Le vrai problème, c'est que beaucoup de croyants perdent conscience de leur impact. J'ai dit, comme j'aurai le temps d'enseigner la totalité de cette révélation, laissez-moi vous dire certaines choses. J'étais là aujourd'hui et puis j'étais très embêté. J'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Le temps passe trop vite, j'ai l'impression que je gère mal mon temps. Il m'a dit, non, je te fais vivre des expériences particulières. Je te fais entrer dans l'éternité, dans le temps. C'est-à-dire, pendant que les gens voient le temps passer normalement, puisque toi, tu entres dans l'éternité et tu reviens dans le temps, 3 heures pour toi maintenant ne ressemblent peut-être même... Toi, tu as l'impression d'avoir fait 30 minutes. Parce qu'en fait, tu es dans l'éternité. Et la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, en étant dans l'éternité, nous pouvons perdre la conscience du temps. Et quand Dieu nous ramène dans le temps, on a l'impression que le temps est allé trop vite. Mais c'est l'éternité qui a ralenti le temps. Et donc, à partir de ce moment, nous voyons les choses de l'extérieur. Nous voyons les choses avec le regard de Dieu. Qui regarde le monde, pas étant dedans, mais comme étant dessus. Parce que c'est lui qui l'a créé. Il tient le monde entre ses mains. Donc, s'il tient le monde entre ses mains, il n'est pas dans le monde. Il est au-dessus du monde. Parce que c'est lui qui l'a créé. C'est comme ça que grand est notre Dieu. C'est comme ça que puissant est notre Dieu. C'est comme ça que merveilleux est notre Dieu. Il n'y a pas de limite dans ce qu'il est capable de faire. Il n'est pas limité. Pas du tout. Pas limité du tout. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous sommes captifs quelque part. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir ensemble. Comment on arrive donc à bâtir un esprit de foi. Regardez 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. D'accord? Allons-y maintenant dans Matthieu 8, verset 13. Matthieu 8, 13. D'accord? Il dit au centenaire qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon? Qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, ta foi te rend responsable de tout ce qui arrive. Tout ce qui t'arrive. De l'issue que prennent les choses. De l'issue que prennent les choses. Les choses qui t'arrivent, tu peux ne pas en être responsable. Mais l'issue de ces choses, c'est ta foi qui décide. Est-ce que quelqu'un a compris? Ok, ça veut dire qu'on peut décider de venir te tuer. Mais l'issue de cette décision dépend de ta foi. Tu peux entrer dans un avion qui avait été programmé au crash.
Mais l'issue du crash va déterminer de ta foi. Donc si tu as décidé de ne pas mourir par crash, l'avion dans lequel tu es ne crashera pas parce que tu as décidé que ta foi interdira le crash ou t'empêchera d'entrer dans un avion qui va crasher. C'est pourquoi Dieu est capable d'organiser des embouteillages sur le latrine pour t'empêcher d'arriver à l'aéroport parce que ta foi a décidé de ne pas crasher. Mais le problème, c'est jusqu'où nous croyons que Dieu est capable d'agir de la sorte à partir de notre foi. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Jusqu'où nous croyons en fait. C'est ça le vrai problème. Jusqu'où nous sommes en train de croire. Regardez Luc 18, verset 8. Je vous l'ai dit encore. Il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc le vrai problème, c'est que Jésus dit, le problème c'est quoi? C'est que est-ce qu'on va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'on va trouver la foi? C'est le battement de son cœur. Est-ce qu'on va trouver la foi? D'accord, vous voyez, est-ce que Jésus trouvera la foi sur la terre? Voyez-vous? Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Donc nous devons construire, bâtir notre esprit de foi. Bâtir notre esprit de foi. Bâtir notre esprit de foi. Alors vous notez ceci, vivre par la foi est un choix. Vivre par la foi est un choix. Donc nous faisons le choix de vivre par la foi. Même si vivre par la foi est une exigence de Dieu pour le croyant. Mais pour que le croyant vive par la foi, il choisit de vivre par la foi. C'est un choix. Amen. C'est un choix. Et Dieu ne peut pas nous demander de vivre par la foi s'ils ne sont pas capables de vivre par la foi. Non. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qu'il ne t'a pas au préalable rendu capable de faire. Chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu peux le faire. Et toi, dans le naturel, tu as l'impression que tu ne peux pas, parce qu'il te demande toujours ce qui est au-dessus de tes possibilités naturelles. Donc Dieu dit, d'accord, Galates 3, verset 11, le juste vivra par la foi. pourquoi? Parce qu'il veut que, il sait que c'est ce qu'il faut pour toi. D'accord? Habakkuk 2, verset 4. Mon âme est enflée et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. C'est par ta foi. Notez bien, le juste vivra par sa foi. Voilà le S-A, par sa foi. Le juste vivra par sa foi. La foi de ton mari peut te porter un moment. Ta voix de ton mari peut te porter souvent, mais le juste vivra par sa foi. Donc il est indispensable que chaque personne ait sa foi. D'accord? Le juste vivra par sa foi. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui est écrit? Hébreux 10, on y va, 1, 2, 3. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Mais s'il se retire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une capacité, une possibilité de commencer par la foi et de terminer par le doute. D'accord? Et s'il se retire. Alors arrêtons-nous là un moment. Mais je suis content parce que Dieu m'a demandé de faire un séminaire. Donc on aura vraiment le temps d'entrer en profondeur. Ça va révolutionner ta destinée. Écoute-moi attentivement. Vous voyez, certaines personnes là me disent, oh, oui, dans tous les cas, moi je n'ai pas la foi. Si j'avais seulement la foi comme moi, je ferais de grands espoirs. Ce n'est pas très vrai. Hein? Ce n'est pas totalement vrai. Parce que dire que tu n'as pas la foi, c'est un mensonge. Vous voyez, non, tu as la foi. Le problème, c'est que tu ne prends pas en considération ta foi. Tu l'as. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans la foi. C'est la foi qui t'a donné d'entrer dans le royaume. Tu es devenu enfant de Dieu parce que tu as cru. Éphésiens 2, verset 8. Affichez le texte, Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, mais c'est par le moyen de la foi. Éphésiens 2, 8. Regardez ce qui est écrit. C'est par la grâce que vous êtes. Que quelqu'un dit, c'est par la grâce que vous êtes. Sauvé. Tu es sauvé par quoi? Grâce. Que quelqu'un dise grâce. Alors s'il te plaît, dis-le bien, grâce. Encore une dernière fois. Notez bien ce mot, grâce, au singulier. Grâce, quelque part. On va y revenir. Grâce. Vous êtes sauvés par la grâce. Ok? Par la grâce. Mais la Bible dit, mais par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. En d'autres termes, je ne peux pas saisir la grâce
tant que je n'ai pas la foi. Hey! Donc, aussi longtemps que je n'ai pas la foi, je n'ai pas accès à la grâce. Mais la grâce est définie comme une faveur imméritée. C'est-à-dire, j'ai décidé de te combler, de te bénir, de t'arroser, de t'élever, de te distinguer, de te choyer, d'écrire mon nom dans ton livre, de t'amener au ciel, de préparer des maisons. C'est vrai, ça s'appelle la grâce. Mais ce qui te permet d'y avoir accès, c'est ta foi. Donc, si je n'ai pas la foi, je ne saisis pas la grâce. Donc, je ne peux pas accuser Dieu de dire, voilà, tu as fait ceci pour Katie, tu ne l'as pas fait pour moi. Non, c'est une question de foi. C'est pour ça qu'il dit, le juste vivra par sa foi. Ta foi est donc ce qui te permet d'avoir accès à ce que Dieu te réserve. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous voyez maintenant pourquoi est-ce qu'il est important de bâtir l'esprit de foi? Parce que, suivez attentivement, suivez-moi très bien. Suivez-moi attentivement. L'être humain est un être à 3 dimensions. La première dimension de l'être que nous voyons est la dimension physique. La première dimension de l'être que Dieu voit est la dimension spirituelle. Donc nous, quand nous regardons les hommes, nous les voyons physiquement. Quand Dieu regarde les hommes, il les voit spirituellement. Parce qu'il y a la dimension physique qui est représentée par ton corps. Il y a la dimension spirituelle qui est représentée par ton esprit. Et au milieu, il y a l'âme qui doit prendre la décision. Soit de s'incliner du côté du corps, soit de s'incliner du côté de l'esprit. Hélas, beaucoup de personnes, même dans la maison de Dieu, ayant été sauvées par la foi, recommencent et retombent dans la vie, justement dans le doute. Par la réalité. 2 Corinthiens 4, verset 18. Regardons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 4, 18. Vous voyez, la Bible dit, verset 13, de bâtir un esprit de foi. Maintenant, revenons à 2 Corinthiens 4, 18. Regardez ici. Parce que nous regardons non au point aux choses visibles. D'accord? On regarde point aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. Ça veut dire qu'il y a 2 dimensions. La dimension des choses qu'on voit. On est d'accord? Et la dimension des choses qu'on ne voit pas. Et, s'il vous plaît, vous êtes là? Vous êtes encore avec moi? La Bible dit, on ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Donc, dans notre marche avec Dieu, nous devons prendre conscience de l'opposition entre les réalités et la vérité. La réalité, ce sont les choses que tes yeux voient. Nous ne regardons pas aux choses visibles, les choses que tes yeux voient. Tu regardes un jeune homme, tu dis, ah oui, mais ce n'est qu'un ouvrier. Qu'est-ce qu'il peut bien devenir? Qu'est-ce que je peux faire avec un homme pareil? Mais c'est un ouvrier en réalité. Mais un roi en vérité. Parce que chaque réalité cache une vérité. Derrière chaque réalité se cache une vérité. La personne que tu vois n'est pas tout ce qu'elle est. Donc quand Dieu regarde, il ne regarde pas à ce que nous voyons. Il regarde à ce qu'il voit. Et il appelle la personne par ce qu'il voit et non par ce que nous voyons. Et il est donc possible que la personne elle-même se voit comme les autres la voient. Et c'est comme ça qu'il dit à Jérémie, Jérémie, écoute, vas-y, annonce la parole. Jérémie dit, oh, je ne suis qu'un enfant. Il dit, ne le dis pas, je ne suis qu'un enfant. Pourquoi? Parce que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, n'essaye pas de m'enseigner qui tu es. Je suis ton créateur. Je t'ai conçu pour un plan, pour un but. N'essaye pas de me dire que les situations de la vie vont me limiter, moi, à ton égard. Hé, Jérémie, réveille-toi un peu. Sors de la réalité. Regarde-toi à l'intérieur. Avant que tu ne sois devant ta mère, je te connaissais. Oh non, papa, je n'ai pas été ordonné à l'église. Ce n'est pas un problème. Ils ne t'ont pas ordonné parce que l'église est désordonnée. Mais toi, je t'ai appelé Jérémie. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Avant que tu ne sois devant ta mère, je te connaissais. Amen. Voyez-vous, donc on est face à la réalité et la vérité. Le système, les hommes vont toujours se limiter à ce qu'ils voient. C'est tout à fait normal, je veux dire l'homme naturel.
à ce qu'il voit. Donc ne sois pas... Je me rappelle, un jour je suis allé à un programme, un homme de Dieu, j'ai aimé son prêche, c'était extraordinaire, c'était bénissant. Et je suis de ceux qui aiment reconnaître la grâce sur la vie des autres. Donc je suis allé, mais ce jour j'étais en digne, avec des tennis, j'avais une apparence qui ne reflétait pas le mandat qui était apposé sur ma vie. Et donc quand je l'ai approché en toute stricte, il a totalement refusé de me voir et il m'a repoussé. Il a demandé à son protocole de laisser de l'espace autour de lui. Donc on m'a poussé de l'autre côté. Et donc j'ai été repoussé de l'autre côté, je n'ai rien dit. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous savez qui vous êtes, la réaction des gens à votre égard ne vous frustre pas. Non, chef, honnêtement, je n'ai pas été frustré. J'ai compris exactement sur quel tableau il était en train d'opérer. Il n'avait pas discerné. Il n'avait pas discerné que Dieu lui donnait la possibilité d'être en contact avec un homme dont il aura besoin demain. Il n'a pas discerné. Il m'a repoussé. Mais comme je savais qui j'étais, je n'ai pas eu de problème. Quelques années plus tard, ça c'est pas un film nigérien, authentique réalité. Quelques années plus tard, mon téléphone sonne et on me cherche. Et on me cherche, c'est cet homme qui est au bout du fil. Et il m'appelle et il me veut dans son pays. Et il me dit, je te donne 1 million comme droit pour que tu puisses venir. J'avais jamais entendu dire qu'un prédicateur peut prêcher, on lui donne 1 million de francs. Et donc il est au bout du fil. Sauf que je le reconnais parce qu'il a prêché, j'étais assis. Mais quand j'étais assis, eh bien, je suis venu vers lui, il ne savait pas que c'était le même gars dont on parlait. Son propre fils voulait plus devenir évangéliste. Son fils dit, je veux devenir révérend comme Révérend Bonfoy de Côte d'Ivoire. Il dit, mais qui est cet homme qui amène mon propre fils à ne plus devenir évangéliste comme son père? Pour raccourcir le témoignage, quand je suis arrivé à l'aéroport et je suis descendu, il ne m'a pas reconnu. Vous savez, il ne m'a pas reconnu, mais moi je le reconnaissais. Parce que ça veut dire qu'entre-temps, j'avais changé, mais il était resté le même. Moi, j'avais reconnu. Est-ce que vous comprenez? J'avais reconnu. Et je suis arrivé. Amen. Et je n'ai pas raconté l'histoire parce que je ne voulais pas l'embarrasser. Je n'ai pas raconté l'histoire. Je suis resté calme. C'est la même grâce, la même personne à qui Dieu était en train de le connecter qu'il était en train de repousser. Est-ce qu'il n'est pas souvent arrivé à une fille de repousser un jeune homme et de se rendre compte plus tard que c'est lui le Premier ministre? Il y a des gens, hein? Et je vois des personnes, c'est tenir les doigts. Hein? Amen. Parce que et vous savez pourquoi est-ce que ça arrive? Comme j'ai le temps, hein? Comme j'ai le temps de revenir sur ça, vous savez pourquoi ça arrive? Parce que souvent les femmes ne savent pas pourquoi est-ce qu'elles sont créées. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes passent à côté de leurs rêves. Parce que beaucoup de femmes veulent avoir un homme qui est un produit fini. Elles veulent avoir une vérité, alors qu'elles ont été conçues par Dieu pour pousser la réalité à la vérité. Donc aussi longtemps qu'elle regarde un homme et qu'elle attend de voir une X5, de voir une dette privée, de voir tel compte bancaire déjà bien fourni, elle risque d'attendre longtemps, alors que le gars qu'elle doit propulser vers ce niveau est à côté et elle dit, je ne veux pas de toi. Vous savez que la Bible dit que Dieu a créé la femme comme aide. La femme comme aide. C'est-à-dire que le rôle de la femme, c'est d'aider l'homme. L'aider. Quand on dit aider, aider l'homme. C'est le rôle de la femme, c'est d'aider l'homme. Pas de le commander, non. Non. Mais pourquoi tu as fait ça? Non, c'est de l'aider. Aucun homme ne laisse sa mère pour venir trouver encore une autre mère. Non, il veut. Non. Non. C'est pas pour trouver une autre mère. Non. C'est pas pour trouver une autre mère. Ou pour trouver une autre grande soeur ou une soeur de la maison. Non. Il veut une aide. Capable de l'aider. C'est pas, il ne prend pas une femme pour venir trouver un DG dans la maison, pour commencer à poser les questions sur tout ce qu'il fait. Non. C'est pas ça le rôle. Non. Il veut une personne qui peut l'aider. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui ne veulent pas aider. Non. Mais elle dit, tu es déjà arrivé où pour que je vienne consommer? Ah ouais, c'est ça le problème. Il faut aider. Voilà. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, non, justement, vous voyez, beaucoup de femmes ne sont pas épanouies. Parce que oui, on ne m'a pas donné ci, j'ai pas eu ça. Non, ton rôle n'était pas ça. C'était d'aider le gars à y arriver. Maintenant, quand une femme accepte d'aider et que le gars arrive, il se tourne et dit non, c'est pas ce qu'il me faut. Il me faut maintenant prendre celle qui va venir consommer. Voilà le vrai problème. Comment trouver l'équilibre alors, hein?
Vous savez, la vie avec Dieu est tellement simple. Le vrai problème, c'est que les gens sont sortis de la vérité et sont entrés dans la réalité. Voilà le vrai problème, en fait. Si on décidait de vivre en parfaite adéquation avec la parole de Dieu, vivre comme Dieu nous voit, on aurait moins de problèmes. Le problème, c'est qu'on sort de là pour commencer à mener une vie basée sur les 5 sens. Ce que tu vois, ce que tu goûtes, ce que tu touches, ce que tu entends, ce que tu humes, ça peut te tromper. C'est le territoire de Satan. C'est le ring, c'est l'endroit où il est fort. Il est capable, il va t'embrouiller avec des uppercuts. Tu vas tomber KO. Si tu restes dans les réalités, Satan te maintient captif. Les réalités sont toujours menteuses. Les réalités sont trompeuses. Les réalités sont dissimulatrices de la vérité. Il faut aller au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Ah, le vrai problème. Voilà le vrai problème. Et c'est pour ça que beaucoup de croyants sont là. Oui, oui, Dieu ne me bénit pas, je ne vois rien. Depuis que je suis là, je ne vois. Dieu ne t'a pas demandé de voir, il te demande de percevoir. De voir avec les yeux de la foi. Voyez-vous, la réalité n'est pas toujours la vérité. Amen. 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 Je ne sais pas pourquoi les femmes ne sont pas contentes. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça, vous voyez, aujourd'hui, la lutte de Satan, c'est d'amener les femmes revendiquer le féminisme. Je suis aussi... Non, nous aussi, on a les mêmes droits. Ce n'est pas une question de mêmes droits. C'est une question de place. Le vrai problème, vous ne lisez pas bien la Bible. Il faut bien la lire. Il dit, je lui ferai, pas je me ferai, je lui ferai à lui. Non. Je n'ai pas prévu de le dire, mais c'est écrit dans la Bible. Revenons dans Genèse. Revenez dans Genèse. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Je lui ferai. Retrouvez-moi le texte rapidement. Genèse 2. On est d'accord? Waouh! Pourquoi le Saint-Esprit est comme ça? Ça va? Ok. Genèse 2, verset combien? Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Ok, on y va. Verset 18. C'est bien ça? Ok, très bien. Regardez, on peut afficher. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui ferai. Il a dit à qui? Il fera pour qui? Il fera qui? Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Qui soit semblable à lui. Il va faire à qui? À l'homme. On est d'accord? Donc quand la femme arrive, sa mission, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Elle est conçue, venue sur la terre pour l'homme. Donc quand elle arrive là, dans sa mission première, c'est d'être près de l'homme pour l'aider. C'est pour ça que même quand elle mange le fruit, Dieu ne s'interfère pas, parce qu'elle est faite pour la mission de l'homme. Et c'est à l'homme qui donne l'ordre. Si j'ai en train de dire qu'aujourd'hui les femmes n'ont pas le droit de lever la main vers le ciel, c'est pour ça que quand certaines personnes ont compris ces textes et pour amener de l'ordre, il dit je ne permets pas aux femmes d'enseigner. En fait, c'était revenir dans le contexte initial pour dire à la femme, en fait, le vrai problème, c'est qu'il faut bien que tu comprennes que même quand tu parles et que tu fais tout ce que tu fais, il faut que tu reviennes à ton rôle initial qui est celle d'être une femme pour aider un homme. Et non de venir revendiquer des positions qui n'ont rien à voir avec ton genre. Parce que dans ton genre, qu'on a la conception de Dieu, Dieu t'a conçu pour que tu puisses venir aider et non juste là à semer le trouble. C'est ce que l'apôtre Paul essaye de dire. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas enseigner. Mais il essaie de ramener les choses pour que la femme retrouve un fonctionnement normal dans cette communauté. C'est tout. Bon, en fait, je ne sais pas. Il y a peut-être une jeune fille qui veut se marier. Et qu'il est peut-être important qu'elle comprenne ces choses avant d'entrer dans le mariage. Et c'est pour ça que les gens sont déçus après. Parce qu'ils pensent que le mariage c'est que alléluia, amen, alléluia, amen. Alors maintenant vous voyez deux personnes qui sont ensemble, on dit tenez la main, on va prier. Personne ne veut prier pour l'autre. Chacun se cache de l'autre côté. Amen. L'homme marche, il est à 100 mètres, la femme est derrière. Elle traîne le pas. Quand elle arrive devant les gens, elle se le visage comme ça. En fait, elle est en train de dire à tout le monde, c'est un faux gars. C'est un faux gars, c'est un faux gars. Le gars aussi, il est là, il dit, pardon. Surtout quand il s'agit du pasteur. Et puis le pasteur dit, mais comment vous allez? S'il te plaît. Pardon, il faut pas que le pasteur sache. Ce n'est pas une question que le pasteur sache. Comment vous vivez ensemble? Voyez-vous? Et donc on a beaucoup d'acteurs là qui sont ici. On a les acteurs de Bollywood. C'est-à-dire quand ils arrivent à l'église, ils font semblant de beaucoup danser. On a les acteurs de Nollywood. Et les acteurs, vous voyez, ils arrivent à l'église et ils sont remplis de mensonges. Et on a les acteurs de Hollywood.
Donc quand il vient, c'est juste l'apparence, les appareils extérieurs. On a différents types d'acteurs dans l'église. Amen. Alléluia. Voyez donc, voyez, quelqu'un dit la réalité n'est pas la vérité. Amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est très important. Vous voyez, est-ce que je ne vous ai pas trop sorti de la pensée, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il y a une réalité à ton existence. La réalité à ton existence est rattachée à la mission qui te donne le droit de subsister sur terre. C'est ça en fait, d'accord? C'est ça la vérité, d'accord? La vérité te concernant. C'est cette mission-là qui est rattachée, ok, au fait que tu existes. C'est ça la vérité. D'accord? Le fait que tu existes, la mission, le mandat rattaché à ton existence, la raison d'être de ta personne. C'est ça, la vérité, à ton sujet. D'accord? Très bien. Donc, on a une identité qui vient de Dieu. Ça va pour chacun d'entre nous? Que quelqu'un dise yes. Quelqu'un dise encore yes. Donc, c'est très important. On a une identité qui vient de Dieu. C'est très, très important. Et donc, la vérité n'est perceptible que par les yeux de la foi. Alors que la réalité est perceptible par les yeux humains. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont humaines ont accès à la réalité. Mais sauf les personnes qui sont nées de nouveau ont accès à la vérité selon Dieu. Parce que la vérité, j'y ai accès par les yeux de la foi. Amen. Alléluia. Je veux vous faire comprendre. Je veux vraiment que vous compreniez. Vraiment qu'on comprenne. Quand Jésus est dans l'étable et qu'il n'y a pas de place pour eux dans un hôtel 5 étoiles, est-ce que Jésus est déjà le Messie? Est-ce que dans l'étable, il est déjà le Messie? Est-ce que vous savez que pour lui seul, un bébé qui est né dans l'étable, l'armée du ciel, l'équipe de louange de Dieu est descendue dans l'étable et a commencé à jouer, juste pour célébrer sa venue. Mais dans la réalité, il n'a pas de place. Est-ce que c'est normal? L'armée du ciel descend, les anges commencent à jouer, on chante des cantiques à l'égard de la venue de l'enfant. Est-ce que vous imaginez? Les parents sont émerveillés. Les anges viennent jouer à l'étable pour dire l'enfant est né. On chante des mélodies. Mais en réalité, les parents ont des problèmes à trouver de la place à l'hôtel pour lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas traiter comme des VIP en société. Mais parce que s'il était VIP, on aurait délogé quelqu'un pour les mettre. Ils auraient trouvé une place, mais ils n'ont pas de place. Mais cependant, l'enfant qu'ils portent est le créateur du monde. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça s'explique? Voyez-vous, vous êtes là, vous dites oui, dans tous les cas, s'il y a quelqu'un ici qui doit être grandement, c'est ceux qui sont devant. Peut-être Dieu va aller récupérer un enfant anodin qui est assis à l'estrade, personne ne sait qui il est, mais en réalité, c'est lui la relève de demain. En réalité, c'est lui le pasteur de l'église de 100 000 membres. Mais tout le monde regarde, on dit c'est sûr que c'est le pasteur Guillaume. Dieu dit ok, traitez comme vous voyez, mais moi je vois différemment. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez, c'est tout ce que moi je vois. Donc la réalité et la vérité, deux sont totalement différents. Ça n'a rien à voir, rien du tout, rien à voir avec ce que les gens pensent. Et donc, Jésus est le roi, à l'étable. Et plus tard, les parents sont obligés de le faire de fuir avec lui. J'ai toujours été choqué quand je lis ça. Le créateur du monde, porté par les hommes pour fuir en Égypte. Mais tout ça, c'est la réalité. Vous voyez, ce n'est pas parce que je traverse ce que je traverse. Ce n'est pas parce que je vis ce que je vis que l'histoire de Dieu à mon égard a changé. Non, pas du tout. La vérité à mon sujet n'a pas changé. Parce que je passe par des réalités difficiles. Non. Vous voyez, mais comment donc? Comment je fais? Comment je fais pour bâtir mon esprit afin que j'obtienne de Dieu tout ce que je désire et tout ce qu'il a arrêté dans son conseil pour moi? C'est une question de bâtir son esprit. Voyez-vous, c'est important. Et donc j'ai dit, vous avez déjà eu, chacun d'entre vous, la foi un jour. C'est pour ça que vous avez cru. Et c'est parce que vous avez la foi que vous êtes là ce soir. Qu'importe, hein, certains d'entre vous attendent que je les touche. Peut-être je tuerai 1, 2, 3, 4 personnes. C'est pas grave. Mais vous avez quand même eu la foi pour venir. Vous voyez, il y a quand même eu une étincelle de foi qui vous a permis d'être au salut. Il y a quand même une étincelle de foi qui vous a conduit jusqu'ici. Le temps me manque, mais pendant le séminaire, je vous montrerai clairement que les personnes qui ont manifesté une grande foi quand Jésus était présent n'étaient pas nées de nouveau. Ce n'étaient même pas les gens d'alliance. La femme, d'accord, syrophénicienne, elle a eu une grande foi. Elle n'était pas israélienne. Et il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont une plus grande foi que les croyants.
On peut avoir 10 ans dans la foi. On peut être évêque, archevêque, révérend, très cher révérend, et ne pas avoir la foi. Et quelqu'un d'autre arrive, il n'est même pas né de nouveau, il a la foi en Dieu. C'est ça le vrai problème. Et donc, ce que Dieu attend, ce n'est pas l'ancienneté dans l'église, ce n'est pas le nombre de temps où je prie, ce n'est pas le nombre de temps où je jeûne. C'est est-ce que quand je fais toutes ces choses, est-ce que j'ai encore la foi? Est-ce que j'ai encore la foi? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que je crois que Dieu soit capable d'agir? Et il est probable qu'au début, je lui faisais confiance, mais après, je commence à faire confiance à mes prières. Je fais confiance à mes jeûnes. Je fais plus confiance à mes jeûnes. Je fais plus confiance à mes prières qu'en Dieu. Et je pense que comme j'ai trop jeûné, Dieu va intervenir. Et ce jour-là, comme jeune prédicateur, je me suis rendu compte, tu vois, tu pries, tu te mets à l'écart 7 jours. Tu dis, il y aura le feu. Tu arrives là, tu ne sais même plus parler. Après, tu rentres comme ça, tu transpires. Tu regardes à gauche, à droite. Tu dis, Dieu m'a laissé. Et puis le Saint-Esprit te dit, calme-toi, petit. Tu avais trop confiance en toi. Tu avais trop confiance en toi. Je ne t'ai pas demandé de venir faire des prouesses. Je t'ai demandé de me servir, juste m'écouter et laisser parler. Voyez-vous, ce n'était pas tant venir démontrer qui tu es. Voyez-vous, c'était juste me laisser faire au travers de toi. C'est pas tes jeunes. Oh papa, j'ai pourtant prié, c'est ça le problème. Prier c'est bon, jeûner c'est bon, mais me faire confiance c'est mieux. Voyez-vous, et ça c'est important. Me faire confiance c'est mieux. Ça arrive au chantre. Me faire confiance. Oh, il faut ce jour, on saura que je suis une chante. Oh, c'est une opportunité qui m'a été donnée. Je vais percer, je vais déchirer. Quand tu arrives là, maintenant tu ne sais même pas entrer dans les notes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et tu es là, après tu regardes le pasteur, comme pour dire, pasteur, excuse-moi, mais ce n'est pas moi qui t'ai appelé, cher frère, chère sœur. Il s'agissait simplement de lui faire confiance. Simplement de faire confiance. Apprendre à s'abandonner entre ses mains, à dépendre de sa grâce. Mais cette grâce, on y a accès quand on agit par la foi, quand on agit par la confiance en Dieu. Est-ce que tu lui fais confiance? Telle devrait être la question fondamentale. Est-ce que tu lui fais confiance? Alléluia. Pour ton avenir, pour ton futur, pour ton mariage, pour tes enfants, pour les projets, est-ce que tu lui fais confiance? C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'à l'église aujourd'hui, on a beaucoup de brigands. Ouais, on a beaucoup de brigands qui pensent que par leur intelligence, ils sont plus forts que tout le monde. Et une intelligence obscurcie et voilée. Il faut bâtir ton esprit. Alors maintenant, notez ceci, en grand caractère, je dois entraîner mon esprit à croire. Notez-le, je dois entraîner mon esprit à croire. Et si vous voulez aller loin avec Dieu, ce qui va suivre devrait être un exercice que vous faites. Je dois entraîner mon esprit à croire. Répète après moi, je dois entraîner mon esprit encore. Dis-le une troisième fois, je dois entraîner mon esprit à croire. Une quatrième fois, je dois entraîner mon esprit à croire. Une cinquième fois, je dois entraîner mon esprit à croire. Une sixième fois, je dois entraîner mon esprit à croire. Une septième fois, je dois entraîner mon esprit à croire. En d'autres termes, c'est la responsabilité que tu as de bâtir ton esprit dans la foi. Écoutez-moi attentivement. Je vais en salle de sport. Je peux prendre 15 kilos à gauche, 15 kilos à droite et faire des exercices sur 20 foulées sans problème. Mais quand j'y entré la première fois, avec 2 kilos, je n'y arrivais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entraîné mes muscles à supporter les charges. Je peux d'affilée faire 150 abdos non-stop. Mais je ne pouvais pas tenir sur 3-4 abdos au début. Pourquoi? Parce qu'il fallait m'entraîner. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut avoir des personnes talentueuses, mais qui ne sont pas performantes parce qu'ils ne s'entraînent pas bien. L'entraînement est indispensable. Oui, un grand coach a dit, les succès que font mes poulains sont basés sur leur capacité à être performants aux entraînements. Le problème, c'est quoi? C'est que certains d'entre nous refusons les entraînements de Dieu. Dieu va t'entraîner. Tu veux faire des exploits? Dieu va t'entraîner. Tu veux faire des exploits? Dieu va t'entraîner. On ne tue jamais Goliath sans avoir passé le chemin de l'ours et du lion. Dieu va t'entraîner. On ne gouverne jamais au palais sans avoir été vendu par ses propres frères. Dieu va t'entraîner.
Il est important d'avoir fait un tour dans la maison de Potiphar pour être l'adjoint de Pharaon. Dieu va t'entraîner. Ça fait partie du processus. Et souvent, il est douloureux, il est difficile, il n'est pas acceptable pour l'humain, pour nous, en tant qu'hommes. Mais seule la foi en Dieu te donnera de ténifères. Tu n'es pas la première personne qui passe par ce que tu passes. Ce que tu traverses, tu n'es pas la première personne à la vivre. Même si le diable te fait croire que c'est une calamité. Je veux te dire ce soir que ce n'est qu'un exercice. Ce n'est qu'un exercice. Dieu est juste en train de vouloir aiguiser les muscles de ta foi. Amen. Mais tu en sortiras vainqueur. Amen. Et voyez ce que la Bible dit. Romains 10, verset 10. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur. Voyez-vous, ça veut dire que le cœur est l'élément essentiel quand il s'agit de la foi. C'est en croyant du cœur. Ça veut dire que je peux aussi croire de la tête. Mais la Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qui parmi vous a été sauvé? Levez la main, je veux voir. Alléluia. Vous êtes sûr d'être sauvé? Tu es sûr que tu es sauvé? Tu es sauvé? Amen. Tu peux montrer ton salut? Non, est-ce que tu peux montrer ton salut? Pourquoi donc? Tu peux montrer ton salut? Tu ne peux pas le montrer? Non. Tu peux montrer ton salut? Non, mais réponds, mais... Est-ce que tu peux me montrer ton salut? Il n'y a pas de piège. Non, non, non. Et révérend Doumbia, tu peux montrer ton salut? Non, tu ne peux pas le montrer. Mais est-ce que tu crois que tu es sauvé? Tu vas dans les villes et tu annonces aux jeunes que tu es sauvé. Tu peux montrer ton salut? Non. Très bien. Vous ne pouvez pas montrer ton salut, mais tu crois. Fermement. Tu l'annonces. Oui, bien. Alors, je vais vous montrer quelque chose de simple. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Comme ça, la bouche, on parvient au salut. Tu as cru, tu as parlé, tu es sauvé. Tu le crois? Très bien. Pourquoi est-ce que, quand il s'agit de la guérison, vous ne croyez pas de la même manière? Tu veux voir avant de croire? Non, la Bible dit en croyant du cœur on parvient à la justice. Donc ça veut dire que quand je crois, à partir du moment où je crois, je suis justifié par Dieu. D'accord? Donc je n'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai juste besoin de croire pour voir. On est d'accord? Parce que le salut tu le verras après. Parce que jusqu'à présent tu montreras ton salut à personne. Tu ne pourras pas le démontrer. Mais quand Jésus reviendra nous chercher, alors les gens vont voir qui tu étais. Il y a des choses de toi que les gens ne peuvent pas savoir. Il a fallu que le riche meure pour se rendre compte que Lazare était plus important que lui. Que malgré tout l'argent qu'il avait, Lazare était plus important. Parce qu'il a terminé sa course dans le sein d'Abraham et lui il a terminé sa course en enfer. Les réalités peuvent être très trompeuses. Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien, est-ce que ça va? Donc c'est important. D'accord? Et la même chose pour la richesse. Oh, pasteur, prie pour moi, je veux être riche, je veux l'argent, le blé, prie pour moi. Alléluia. Amen. Je l'ai même, je dis, ok, reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 semaines après, tu repars encore chercher la grâce pour être riche. Mais tu es déjà riche. Le vrai problème, sérieusement, le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous n'avez pas cru quand la richesse vous a été donnée. C'est dramatique de voir combien de personnes sont riches, mais se considèrent pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entraîné leur esprit à croire en la promesse. Pourquoi veux-tu voir, dans 2 jours, les milliards arriver chez toi? Parce que la richesse est un processus. Pourquoi veux-tu voir maintenant? Pourquoi c'est maintenant que tu veux? Tout de suite. Mais si tu le crois déjà, tu changes ta manière d'être. Parce que tu sais que dans tous les cas, Dieu t'y conduit. Mais le problème, c'est que les gens veulent voir avant de dire, je suis riche. Non! Ça ne marche jamais comme ça, jamais. Vous ne verrez personne que Dieu a béni financièrement qui n'a pas commencé de croire avant. Impossible. Je me rappelle quand Dieu m'a dit, fils, maintenant je veux t'amener à une autre dimension. Je croyais en Dieu pour une voiture. Et j'étais là, j'étais là et puis je prie, Dieu me dit, écoute, arrête de me fatiguer. Arrête de me fatiguer. Vous savez, vous devez apprendre à avoir une intimité avec Dieu. Stop. Tu ne crois pas en ce que tu demandes. Stop. Et il y a beaucoup de personnes entre nous, on prie, mais on ne croit pas. Parce que quand ton cœur n'arrive pas encore au fait de croire, tu n'as pas cru, c'est ta tête. Les gens prient, libérez Pierre, libérez Pierre, libérez Pierre. Je dis, ok, il envoie un ange, paf, on sort Pierre de la prison. Pierre arrive pendant où les gens sont en train de prier. On nous l'emporte. C'est Pierre. Boum, fermé. Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est un démon. C'est un démon. Il commence à dire, papa, Pierre, Dieu, protège-nous de ce démon. Protège.
Voyez, c'est la même attitude que les gens ont. Tu demandes quelque chose, quand ça entre, on dit c'est un démon. Et tu commences à prier que Dieu te protège de l'exaucement que tu as demandé. Voyez-vous? Et c'est ça le problème. Parce qu'on ne croit pas. Combien de vos prières vous faites, vous croyez vraiment? Combien d'entre elles? Combien? Tu parles maintenant. Dès que tu sors de chez toi, oh Dieu, protège-moi. Tu as demandé la protection. Oh Dieu, non, tu as demandé la protection. Il y a 10 minutes. Et puis là, tu fais, oh Dieu. En fait, ta réaction, c'est la peur. C'est la panique. Ce n'est pas que tu as confiance en Dieu. Tu es en mode panique. Tu dis, Dieu, vraiment, j'espère que tu ne m'as pas oublié. Alors que tu as prié il y a 10 minutes. Voyez-vous? C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Et c'est comme ça que certaines personnes, au lieu de jouir de ce que Dieu les réserve, à cause du facteur doute dont on en parlera dans ce séminaire, ils passent à côté de ce que Dieu leur réserve. Oh, le pasteur, je n'ai pas vu. Il a prié pour moi depuis. On a prophétisé, je n'ai rien vu. Les choses se sont empirées. Non, je me suis rendu compte. Je vous parle en toute humilité. Chaque fois que vous demandez quelque chose, le contraire arrive avant. Jamais. J'ai dit, vous ne pouvez pas demander quelque chose. Et puis, le contraire vient toujours avant. Parce que dans la loi de la manifestation de la lumière, les ténèbres arrivent en premier. Donc tu ne peux pas demander, Seigneur, je veux voir l'éclat de ta lumière. Il dit, bon, ok, je vais accentuer les ténèbres pour que tu la vois bien briller. En fait, c'est ce que tu es en train de demander. Oh Seigneur, montre-moi la capacité de guérir. Mais tu es en bonne santé. Et tu dis, Dieu, montre-moi que tu es capable de guérir. Il dit, ok, on va faire le test. Tu vas tomber malade. Et puis après, je te montre comment j'ai guéri. Parce que si, non, est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de raison. Parce que pour que tu vois Dieu qui guérit, il faut que tu sois malade. On est d'accord? Maintenant tu dis, oh Dieu, je vais te, visite-moi, montre-moi que tu fais prospérer. Il dit, ok, je vais te le montrer. Mais ce qu'on va faire, je vais d'abord enlever tout ce qu'on t'a donné de l'autre côté. Je vais prendre tout ce que Satan t'a donné, on va recommencer à zéro. Mais pendant qu'il enlève tout ce que Satan t'a donné, tu commences à crier, Seigneur, je t'ai demandé de bénir mes affaires. Il dit, oui, je l'ai béni. C'est pour ça que j'enlève tout ce que tu as eu de Satan. Tout ce que Satan t'a donné, je veux enlever. Laisse-moi recommencer. Et tu commences à dire, je pensais que vraiment l'église était bien. Et depuis je suis arrivé, je ne vois pas mes affaires prospérer. Mais c'est le bien qui est là. C'est le bien là qui est là. C'est ce qui a commencé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça la même. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais sauf que quand le processus commence, on commence à douter. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas arriver sur une terre et vous voulez labourer. La première chose que vous faites en tant que bon cultivateur, vous déracinez tout ce qu'il y avait avant. Vous enlevez tout ce qui avait été semé avant. Vous commencez maintenant à labourer la terre. Enlevez tout ce qu'il y a dedans et vous venez mettre maintenant votre sémence. Certains d'entre vous, c'est au processus où Dieu était en train d'arracher les plantes qui avaient été mises par Satan que vous commencez à pleurer. Alors qu'il ne fait que commencer son œuvre. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Maintenant, on court à gauche, on court à droite, on va à gauche, on va à droite. On commence à entrer dans plein énigme parce qu'on veut que Dieu nous bénisse. Non, c'est en croyant du cœur, en croyant du cœur, en croyant du cœur. Quand votre cœur a dit oui à une promesse, le ciel est incapable de dire non. Dieu m'a dit, fils, tu ne crois pas ce que tu dis. Et regardez, écoutez le témoignage. Il m'a dit, sors de ta maison, sors là maintenant. Il y a une voiture qui est tombée en panne devant ta maison. Ça fait près de 10 jours. Elle est là. Sors, regarde la voiture. Parce que tu demandes des choses, tu ne sais même pas ce que tu demandes. Tu demandes une Mercedes, tu ne sais même pas ce que c'est que la Mercedes. Regarde-la bien maintenant. Elle était en panne, Mercedes noire, garée à côté de chez moi en panne pendant longtemps. Et moi, je pensais que quelqu'un a fait tomber sa voiture en panne, alors que Dieu a amené une voiture en panne pour que mes yeux voient la Mercedes. Il dit, tu ne crois pas? Donc j'ai commencé à faire le tour de la voiture, j'ai regardé la voiture, j'ai regardé la voiture. Et donc maintenant quand j'entrais dans le wow, je me voyais assis à l'intérieur de la voiture. Donc je commençais à me voir dans la voiture. Donc même quand je m'habillais le matin, je ne m'habillais pas comme un gars qui va dans le Warren ou dans le Baca. Je m'habillais comme un gars qui va entrer dans une Mercedes. Donc j'ai commencé à changer mon apparence. J'ai commencé à changer ma manière de faire. Parce qu'à l'intérieur, dans le cœur, j'avais déjà reçu ma Mercedes. Je croyais que Dieu l'enverrait. Je croyais que Dieu était en train de le faire. Je le croyais tellement que je changeais ma manière de m'habiller. Et je me rappelle, les jeunes gens de mon quartier se levaient. Quand je sortais, c'était un spectacle. Les jeunes gens se levaient pour voir comment ils vont être encore habillés aujourd'hui. Et je montais en toute assurance. Alléluia. Amen. Pour aller prendre mon Warren. Alléluia. En chantant des cantiques. Je n'étais pas là, oui, Dieu, tu m'as oublié. Allez, non. Je chantais des cantiques de joie parce que je savais qu'il est à l'œuvre dans ma vie. La dernière personne à douter de votre sort devrait être vous-même.
La dernière personne à douter, c'est vous. Et la première personne à croire, c'est encore vous. Amen. Pour raccourcir le témoignage, quelques temps plus tard, un événement incroyable s'est produit. Et enfin, j'avais ma voiture. Elle était arrivée. Et j'étais dedans. Tout petit comme un oiseau dans une grosse Mercedes. Et elle n'allait pas me dire à l'époque, c'était une occasion, mon gars. C'était la voiture. C'est tout ce qu'il fallait. J'étais dedans. Je roulais ma Mercedes, grosse Mercedes 300. Je la roulais en occasion, pris à Lomé. Je suis dedans. Je roule moi-même, je suis à l'aise. Et je me croyais important. Mais Dieu dit, et il dit à ses anges, soyez passés avec vos faux, on est en train de le délivrer de la pauvreté. Soyez passés avec vos faux, patientez avec lui. Il m'aime, amen. Il m'aime, on est en train de le délivrer. Vous arrivez, il arrive des moments où tu penses que c'est la voiture qui est importante. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est Dieu. Mais souvent, Dieu te donne la voiture pour te délivrer des choses charnelles. Et te montrer qu'il n'y a pas de réel bonheur dans la voiture, mais en Dieu qui donne les voitures. Afin de te détacher de la voiture, il te donne la voiture. Ah ouais, certaines provisions pour certains d'entre nous, c'est pour nous délivrer de ce qu'on demande. Pour que tu te rendes compte que c'est rien du tout. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voitures. Maintenant, les enfants qui sont l'enfant de Dieu, moi j'ai cette voiture, j'ai 15 villas, j'ai 2 immeubles. Ça ne sert à rien, toutes ces choses. Vous devez vous vanter d'avoir la foi en Dieu. Ça, rien, vanter d'avoir la foi. Mais c'est un processus par lequel on passe. Au début, on se vante, après, on se rend compte qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien dedans. C'est Dieu. Voyez-vous, il faut entraîner son esprit. Maintenant, quel est ton esprit? Ton esprit, c'est ton réel toi-même. Dis à ton voisin, c'est mon réel moi-même. Dis-le encore, mon réel moi-même. Regardez 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre homme intérieur se détruit. Notre version pas détérioré. L'homme intérieur se détruit. Notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. L'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. L'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. L'homme extérieur se détruit, c'est pour ça qu'après un certain âge, certains ont des cheveux blancs, certains ont des rides, le corps commence à faner, à lâcher. Vous n'avez plus les mêmes performances. Les footballeurs commencent à 30 ans à baisser en performance parce que le corps se détruit. Mais la Bible dit, pendant qu'il se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. L'assurance que nous avons d'une vie éclatante est le renouvellement de notre homme intérieur. Il faut que l'homme intérieur se renouvelle. Mais comment est-ce que je renouvelle l'homme intérieur? Et qui est cet homme intérieur? L'homme intérieur, c'est qui? C'est le réel toi-même. L'homme intérieur, c'est le réel toi-même, d'accord? Viens, jeune homme, viens s'il te plaît. Ok? Toi à côté, viens. Venez tous les deux. Ok? L'homme intérieur, d'accord? L'homme intérieur et l'homme extérieur. Cette fois, on va changer. Viens, non, mets-toi devant. Mets-toi comme ça, ok? Là, c'est le corps, mais là, c'est l'esprit. Là, c'est le corps, mais là, c'est l'esprit. Donc, il peut arriver des hommes qui ne sont pas grands de taille, mais dont l'homme intérieur est sérieusement balèze. Et ils sont capables d'exploits, pas à cause de leur taille, mais à cause de leur taille. Quelqu'un a compris de quoi je parle? Donc, l'exploit dans la vie n'est pas fonction de cette taille de l'homme extérieur, mais de la taille de l'homme intérieur. Voyez-vous? La taille. Donc, alors, maintenant, physiquement, si lui va aller jouer au basket, on lui dira, tu ne peux pas être performant parce qu'un basketteur doit avoir une grande taille. Il faut une taille. D'accord? Mais dans le monde spirituel, quand on te regarde, on veut voir quelqu'un de costaud spirituellement pour pouvoir faire des exploits. Et c'est pourquoi, donc, de la même manière, quand on est né de nouveau, la préoccupation du croyant devrait être de bâtir son homme intérieur, de bâtir l'esprit de foi, éduquer son esprit à croire. C'est une éducation. Vous devez éduquer votre esprit à croire. Beaucoup de croyants pensent que croire est un accident. Non, croire est un choix. Ça n'arrive pas accidentellement de croire. Je crois par la foi. C'est un choix que je fais. Je choisis de croire. Je choisis de croire. Je choisis de croire. Mais comment on choisit de croire? Qu'est-ce qui m'amène à choisir de croire? Pourquoi je dois croire? Pourquoi je dois faire le choix de croire? Parce que j'arrive à la dimension où je suis conscient de l'existence de 2 mondes. Un monde où lui, il y a accès. Il voit, il hume, il goûte, il écoute et il touche. Le monde des 5 sens. Quelqu'un dit 5 sens. Quelqu'un dit 5 sens.
les choses visibles sont passagères. Les choses de la sphère de cette dimension, la Bible dit, elles passent. Donc, il n'y a rien que tu peux vivre dans cette dimension qui ne finira par passer. Rien du tout. Quel que soit ce que tu vis dans le monde naturel, passera. Rien. Il n'y a rien dans le monde naturel qui est éternel. Maintenant, la Bible dit les choses invisibles sont éternelles. Donc, ce que celui-là obtient l'amène à une dimension d'éternité. Alors que ça l'amène à une dimension temporaire. La preuve, tes chaussures, tu l'as portées, après tu ne porteras plus. La voiture va s'abîmer. C'est tout à fait normal. Souvent même, tu vas être obligé de changer. Tout va s'abîmer. Les cheveux même vont devenir blancs. Tout va changer. Parce que ça, c'est le monde physique, il se détériore. Mais là, c'est le monde spirituel, il se renouvelle. Donc, l'onction n'est pas changée. L'onction se renouvelle parce que c'est la dimension spirituelle. Par contre, on parle d'une onction fraîche. Ce n'est pas une nouvelle onction, non. Onction fraîche, ça se rafraîchit, renouvelé. D'accord? Alors maintenant, quand je me lève le matin, le vrai problème est sur les décisions que je prends au quotidien. Vont déterminer comment je mènerai ma vie. Les décisions quotidiennes. Et là, le sérieux problème, c'est l'éducation à la nutrition qui a causé un problème d'équilibre du croyant. On vous a formaté à manger matin, midi, soir. D'autres mangent matin, midi, goûter, soir. Et régoûter nuit avant de dormir. Donc, ils ont 5 repas, matin, midi, d'accord, soir, goûter, dîner et régoûter avant de dormir. Donc, ils vont dans beaucoup de repas en même temps. Bon, mais quand ils investissent la nourriture physique, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand ils investissent la nourriture physique, ils investissent pour le corps. D'accord? C'est pour le corps. La nourriture est pour le corps. C'est pour le corps. Donc, ils mangent attiqué, ils mangent garba, ils mangent le hamburger, c'est le corps. Mais entre-temps, l'homme intérieur n'est pas impacté par tous les repas que tu manges ici. Ça n'influence pas, ça ne l'influence pas. Pas du tout. C'est pour qu'il soit impacté, il faut que tu le nourrisses aussi. Donc tout ce que tu ne nourris pas finit par se détériorer. Tout ce que tu ne nourris pas finit par être détruit. Et c'est pour ça qu'au départ, quand tu as entendu parler du salut, tu as cru dans ton cœur. Mais après, tu as abandonné le chemin de la foi. Et tu es revenu sur les choses du monde d'ici. Et les chrétiens qui ne prennent pas attention à leur homme intérieur sont attirés par tout le spectacle extérieur. C'est-à-dire, prophétie. 1000, 2000, 100 000 ici, 500 000 là, 1 million là. Voilà. Ils viennent. Hey, Dieu est là. Oh, c'est le feu. En fait, c'est les 500. Le feu. Ils sont là. Comment était le culte? Ouh, Dieu, c'était grave. Wafou est dangereux, ce gars est fort. Mais il a dit quoi? J'ai dit, c'était terrible. Si tu as vu la pointinini qu'il a portée aujourd'hui, c'était gravissime. Voyez-vous? Donc on est arrivé au culte, il a retenu la chaussure. L'autre a retenu la cravate. Mais personne, vous voyez, là ce sont les chrétiens de là qui finissent par être identifiés comme chrétiens de la chair. Ou alors il est au culte, mais ce jour il est assis à côté d'une sœur. Et le dos de la sœur, il a regardé la sœur, il a été distrait. Il n'a rien retenu que la sœur au culte. Et à la fin du culte, vous le voyez bousculer les gens parce qu'il espère attraper le numéro de la sœur. Ouais, je vous vois souvent. Vous voyez? Donc, voyez-vous? Donc, et c'est ici. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, il y a une autre personne qui lui prend conscience de son homme intérieur et qui décide, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Matthieu 4,4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit là, il faut que je sois nourri, il faut que Dieu me parle, il faut que j'entende Dieu. Et donc, ce genre de croyants vont commencer à alimenter leur homme intérieur, à mettre la parole de Dieu comme étant une priorité, et ils vont construire leur esprit. Et c'est à partir de ce moment que l'esprit de foi est bâti. Mais Dieu va faire quoi? Il va commencer petit à petit à t'injecter la parole et à bâtir l'homme intérieur. Mais au départ, vous voyez, personne autour de toi ne considère ce qui se passe. Mais à l'intérieur, il y a toute une chose qui prend place. D'accord? Tu es dans la route et puis tu jettes ton papier. Le Saint-Esprit dit stop. Ramasse. Ça te paraît anodin? Tu dis non, je ramasse quand même. Le Saint-Esprit dit ramasse. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. Je reviens 20 mètres après, il dit, mets dans la poubelle. Un enfant de Dieu ne salue pas la société. Tu remets là. Bon, c'est comme ça qu'il commence à t'éduquer. Et tu commences à l'écouter. D'accord? Quelqu'un mal parle de toi, tu veux répondre, il dit, stop! Ne réponds pas.
C'est qui je suis. Il va me sentir, cet homme-là. D'ailleurs, il aime manger ça. Je vais verser bien de sel. Et puis tu vois, la soeur, elle met le sel dans la sauce. Elle met beaucoup de piment. Il vient à table. Bien fait pour toi, sorcier là. Tu vas encore prendre le numéro de téléphone des sœurs. On verra ça ici. Donc, ça, c'est des personnes qui ont été polluées dès longtemps. C'est-à-dire que Satan les a détenus captifs dans leur système de pensée. D'accord? Le diable n'a pas besoin d'être là. Elles-mêmes, à force de penser comme le diable, elles sont devenues des diablesses. Le diable n'a plus besoin d'être là. Il s'est reproduit en elles. Dans leur manière de faire, c'est des diablesses. Mais maintenant, quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu veut changer l'héritage qui a été mis là. Pour que la diablotine ou le diablotin qui est dedans se change en un petit ange. Et qu'on voit la gloire de Dieu visible au travers de là. D'accord? Le processus, ça vient par la parole. Et donc maintenant, si vous voyez, qu'est-ce que le diable va faire? Il va s'arranger pour qu'il n'y ait plus de parole à l'église. Pour qu'à l'église, on ait des conseils. Et qu'on ait des préceptes des populistes. C'est-à-dire, on a des prédicateurs populistes qui passent le temps à condamner. Oh, il a mangé. Oh, lui, il a fait ça. Oh, mais qu'est-ce que ça t'amène à te fois? Rien. Ça t'amène au critique. C'est-à-dire, ça te ramène au côté charnel. Où tu entends dire, oui, telle personne a fait ci. Oh, telle a fait ci. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait dans ta foi? Rien. Et ils deviennent populistes. D'accord? Vous voyez, on est en train de voir la force de message par le nombre de vues sur Internet. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il y a des gens comme Jean-Michel Cancan, il y a des gens comme Coluche qui ont été très suivis, mais qui en fait n'ont impacté personne, mais ils ont fait rire. Ils ont fait rire. L'âme enquête des choses, l'âme cherche des choses, mais on n'est pas édifié, on n'est pas construit. On est là, oui, telle personne a fait ci, oui, est-ce que tu sais que telle? Oui, sa femme a fait ci. Oui, et puis on devient des chrétiens qui sont d'abord là, d'accord? Et vous voyez, c'est du populisme qui est entré dans l'église et qui est en train de tuer l'église. Les légalistes. Et vous savez, les populistes s'appuient sur ce qui est légal, selon la loi, mais jamais par la foi. Parce que, par la foi, je peux rencontrer une dame, une sœur, au bord de la route, en train de jeter le foulard. Je la regarde, et puis je dis, c'est une prostituée. Je dis non, ce n'est pas une prostituée, intercède pour elle. Dans l'agenda divin, c'est ma prophétesse. Tu dis non, pasteur, non, Dieu, c'est une prostituée. Dieu dit, ferme ta bouche. Si tu ne veux pas participer à l'essor d'elle-même, ne parle pas d'elle-même. Tais-toi et ne dis rien. Parce que moi, c'est ma prophétesse. Oh non, 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 c'est pas possible. Non, Seigneur. Non, il y a telle sœur Rebecca en église. Il y a telle Gertrude. Oui, mais elle, non, non, non. Hey, moi, dans mon agenda, elle, c'est ma prophétesse. Non, Dieu, non. Non, pas elle, pas elle. C'est pas possible. Non, pas lui. Dieu dit, hey, moi, je ne change pas ma parole. J'ai pris les choses viles pour confondre les... Ah ouais. Donc tu la trouves vile, mais je vais vous confondre votre sagesse. Les choses faibles pour confondre les... Bon. Mais pasteur, mais c'est pas possible, Dieu. Mais cette dame-là, non. Je l'ai vue à l'église. Elle peut pas être à l'église. Et puis elle fait ça. Il dit, c'est pas grave. Moi, je sais comment je travaille avec elle. D'accord? Je vais travailler. Et dans l'entretemps, le Saint-Esprit n'a pas achevé son histoire avec elle. Parce qu'entre-temps, elle est au bord de la route. Et puis elle est tombée dans les 4 péchés capitaux. C'est dangereux pour elle. Elle ne sera jamais rien. Mais entre-temps, il y a une sœur à l'église qui est dans les murmures. Il y a une sœur à l'église qui est dans les critiques. Il y a une sœur à l'église que Dieu a béni financièrement. Et les programmes devaient être organisés par son argent. Et elle ne donne pas. Et on a dit, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas péché. Elle est gentille. Parce qu'elle donne quelques petits billets au pasteur. Elle est toujours devant. Et son nom est écrit sur une chaise. Quand il n'est pas arrivé, le pasteur appelle. Où t'es une sista? Ça va être grave aujourd'hui. Il faut que tu viennes. Pasteur, repousse le culte de 45 minutes. Je suis dans les embouteillages. Chantez encore. Chantez, chantez. Elle n'est pas encore arrivée. Chantez. Est-ce que vous comprenez? Oui, sérieux. Sérieusement. C'est là justement vous vous rendez compte qu'il y a des choses terribles. Mais Dieu quand il regarde, il dit abomination. Mais nous quand on regarde avec les yeux naturels, on dit ouh. Voyez-vous, c'est ça le problème. La foi va plus loin. La foi va amener la sœur qui est en train de jeter le foulard à un certain moment. Le Saint-Esprit lui dit, arrête maintenant le mouvement. Tu as vu comment tu as jeté comme ça là? La prochaine fois ne revient plus. Et puis elle s'arrête. Et souvent même, je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui a été ramené au droit chemin parce qu'il a rencontré une prostituée rétrograde. Quand il a rencontré la prostituée rétrograde, la prostituée rétrograde l'a reconnu comme pasteur. Elle lui a dit, pasteur, je reçois des gens, mais pas toi.
Pas toi, tu ne peux pas retrouver ici. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, moi-même j'ai rétrogradé. Pas toi, pasteur, pas toi, pasteur. Je respecte trop ton ministère. Pas toi. Le Saint-Esprit est tombé sur le pasteur. Il a commencé à pleurer. Et il est revenu sur le chemin. Dieu est juste intelligent et incroyable. Et en revenant sur le chemin, il est allé la rechercher. Et les deux sont rentrés dans le chemin. Pourquoi? Parce que le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Dans le chemin de Dieu, vous ne pouvez jamais imaginer ce que Dieu peut faire. Et c'est pourquoi, même David, quand il tue son ami, et qu'il crie à Dieu, et qu'il pleure, Dieu le restaure. Et il va, au moment de faire venir la descendance de David, il va surpasser toutes les autres femmes, pour aller maintenant descendre par la femme dont le mari avait été tué, pour consoler sa vie, en lui donnant un fils héritier sur le trône, appelé Salomon. Ça, les légalistes n'accepteront jamais. Mais la foi dira oui, c'est le chemin par lequel ça passe. Voyez-vous, donc, à partir de ce moment, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je prends le temps d'écouter la parole de Dieu. Oh mon Dieu, lis la Bible. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu m'a dit ce soir. Vous savez, il y a des moments où la parole de Dieu vous fait entrer dans l'éternité. C'est des moments où il m'a dit, fils, comment tu imagines que tu es assis avec moi, en train d'étudier, et tu te retrouves à 4h30 du matin, 5 heures de temps, 5h30, sans voir le temps passer. C'est parce que j'ai ouvert l'éternité sur ta vie. Sinon, ce n'est pas possible. Et le matin, tu prends un bain, tu viens à l'église prêcher. Il dit ça, c'est parce que je t'ai amené à l'éternité. Et vous voyez, la communion avec les Écritures, quand vous prenez la Bible et que vous commencez à la lire, et que vous gémissez de votre homme intérieur en disant, Dieu, je veux te connaître. Votre esprit se connecte à Dieu. Et à partir de là, la parole de Dieu, qui est esprit, Jean 6, 63, se déverse dans votre esprit. Vous commencez à entendre Dieu parler dans sa parole. Vous commencez à entendre les discours de Dieu dans la parole. Maintenant, toutes les forteresses qui ont été établies dans ton village, en disant qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas. Mais toi, comme tu es en contact avec Dieu, Dieu injecte dans ton esprit une nouvelle vérité qui commence à changer ton système. Et il commence à enlever tout le masque de Satan pour dire, ce n'est pas de toi qu'il s'agit, ce n'est pas de ta famille, ce n'est pas possible, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais maintenant qu'il injecte la vérité à l'intérieur, tu dois repartir maintenant là, te retrouver là à l'intérieur et dire, nous allons changer le destin de celui qui est là. Parce que hélas, celui qui est dedans et qui est fort n'est visible que par celui qui est là. Donc, vous voyez, lui, il peut détruire tout. Donc maintenant, celui qui est là va dire, je vais l'empaqueter avec le besoin de l'âme pour dire, maintenant, nous allons influencer jusqu'à l'extérieur. On prend possession et on va le téléguider maintenant pour l'amener dans les choses d'en haut. Donc, vous voyez, on prend contrôle à l'intérieur. C'est ça maintenant la vie par la foi. Amen. Et donc, quand on dit à la soeur, eh bien, tu parles, tu chantes, où est ton mari? Elle dit, ne vous inquiétez pas, il arrive. C'est pas qu'elle ment, c'est qu'à l'intérieur, elle a entendu Dieu. Elle sait que Dieu est fidèle. Elle ne tire plus sa joie des choses qu'elle voit. Elle tire sa joie des choses intérieures. Voilà en fait. Tu commences à bâtir ta foi. Alors, comme le temps nous manque, parce que là, je n'ai même pas encore terminé l'introduction de ce qu'on va voir. Écoutez-moi attentivement. Comme le temps manque, vous savez, à partir de ce moment, votre homme intérieur, vous entrez dans des réalités profondes. Vous n'êtes plus surpris par quoi que ce soit. Vous pouvez danser seul, être heureux. Les gens vous vont dire, mais c'est pas possible. Mais comment? Pourquoi elle est si contente? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, vous chantez. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a deux types de croyants. Il y a des croyants qui dansent parce que les poches sont pleines. Il y a des croyants qui chantent parce que le cœur est plein. Voyons frère, il est content, il est jovial. Souvent il est jovial parce qu'il a escroqué quelqu'un. Il y a des frères qui escroquent et ils sont contents. Ils disent, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a exaucé aujourd'hui. Comme si Dieu exauçait l'escroquerie. Non, pas du tout. Vous voyez, et ça c'est cette dimension-là dans laquelle beaucoup de croyants se trouvent. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont aucun contact avec la Bible. Aucun. Ils ne lisent pas la Bible eux-mêmes. Ils ne citent pas les versets bibliques. Vous les côtoyez, jamais ils vont vous dire. Ils vont vous dire que c'est tout. Voilà, tout, rien. D'accord? Attention. Quels que soient les rêves que tu fais à ce niveau, il faut apprendre à lire la Bible. Quelles que soient les révélations qu'on te donne. Parce que si tu ne fais pas attention, même ton esprit peut être exposé à certains travers parce que tu ne connais pas la Bible. Alors le diable peut entrer. C'est pour ça que les croyants qui aiment le jeûne, mais qui ne lisent pas la Bible, finissent par être infiltrés par des esprits méchants. Parce qu'ils ne connaissent pas justement les bornes de la vérité.
Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la lire. Il faut aimer la méditer. Il faut aimer passer le temps avec elle. Voyez-vous, c'est très important. Sinon après, d'accord, vous ne bâtissez pas en esprit de foi. Alors, nous parlons de construire l'esprit de foi, d'accord? Il faut l'entraîner. Que quelqu'un dise entraîner. Quelqu'un dise encore entraîner. Quelqu'un dise encore entraîner. Alors, il y a des gens qui disent, pasteur, je veux la foi. Levez la main ceux qui disent, je veux la foi. Levez la main. Ok, baissez la main. Vous l'avez déjà. Ton amen m'embête. En fait, le problème, c'est que les gens pensent que pour avoir la foi, on jeûne, on prie, on paie, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Non. Non. La foi ne vient pas par la prière. Je peux jeûner 1000 ans et ne pas avoir la foi. C'est pas non. La foi vient de ce qu'on entend. Jean 10, verset 17, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on... La foi vient de ce qu'on... La foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que pour que la foi vienne, il faut que j'entende. Hey, que j'entende. Donc ce n'est pas par l'imposition des mains, mais par l'écoute. Voyez-vous, pendant que j'enseigne, pendant que je prêche, il y a des gens parmi vous, vous êtes assis, la foi est déjà venue. Ouais, tu sais que tu es guéri, tu sais que tu es béni. Parce que la Bible dit par les maîtres écrits, vous avez été guéri. Tu le sais. Alors tu saisis, je suis guéri, je suis en bonne santé. On est d'accord? Maintenant, quand tu le crois d'où? Du cœur. Tu le crois d'où? Du cœur. Tu le crois d'où? Du cœur. Et la maladie se manifeste où? Dans le corps. Maintenant, il faut bien que le cœur ait l'impact sur le corps. Que la vérité impacte la réalité. Et souvent, ça peut prendre le temps. Et c'est ça, entre ça, le transfert de la vérité, pour remplacer tes réalités. Quand le transfert s'opère, entre-temps, vous allez voir que quand l'argent quitte la banque, pour aller au dépôt, d'accord, on vient escorter bien parce qu'en route, il y a des braqueurs. Donc pendant que ça quitte là pour venir, il y a des braqueurs qui ne veulent pas que ça t'arrive. Donc on parlera des braqueurs, de ces braqueurs-là, qui viennent, parce que quand on a envoyé, quand ça quitte là, ça t'appartient déjà, c'est ton nom est dessus, on a signé, on a mis dessus, c'est Gisèle, c'est à toi, c'est déjà pour toi, ça t'appartient, pas à quelqu'un d'autre. Mais entre-temps, le temps que ça quitte là, pour que la réalité vienne voir, en route, il y a des braqueurs. Ils essayent d'intercepter. Il faut qu'on arrête que ça n'arrive pas. Mais maintenant, comment tu fais sur terre pour que les braqueurs n'aient pas accès à ce qui te réserve? Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi, voyez-vous, la Bible appelle Abraham le père de la foi. Le père de la foi. Il y a des moments où même le braquage va se faire à partir de ton propre corps. Ton corps même est énervé. Ton corps dit non, on n'y croit plus. La Bible dit en un certain moment, Abraham ne considéra pas que son corps. C'est-à-dire que même le corps dit non, c'est fini. Le corps de Sarah dit c'est terminé. Ménopause, c'est fini Sarah. On ne peut plus parler d'enfants adoptés, c'est fini. Il n'y a plus d'enfants possible. Terminé. Oubliez ça. Faites que Ismaël vive. C'est fini. Il n'y a pas d'Isaac. Et Dieu dit à Abraham, bienvenue. En fait, Abraham, ce que j'essayais de faire, j'étais en train de labourer le champ parce que je vais y déposer ma sémence. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. J'ai une histoire que je commence. Abraham, tu crois? Papa. Abraham, est-ce que tu crois? Abraham, mes promesses ne viennent pas de la terre, mais du ciel. Donc aussi longtemps que les choses de ton corps, qui sont de la terre, se détériorent, ma promesse ne change pas. Ma promesse ne change pas, Abraham. J'ai parlé, j'agis. J'ai parlé, j'agis. Quand moi j'ai créé le temps, j'étais hors du temps. J'ai amené le temps pour circoncire l'espace dans lequel vous passerez sur la terre. Mais moi je suis hors du temps. Donc quand ma promesse quitte, elle quitte l'éternité pour le temps. Donc le temps n'a pas d'impact sur ce qui vient de l'éternité. Donc arrête de regarder à l'éternité, au temps pour qualifier si oui ou non l'éternité a répondu. Moi je suis au-dessus du temps. Abraham, arrête-moi ça. Arrête de regarder à ton corps. Il a vieilli et puis quoi? 1000 ans pour vous est comme un jour pour moi. Reste tomber, Abraham. Laisse tomber. Regarde à moi. Et la Bible dit, Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il refuse de considérer que son corps est usé. Et il croit à la promesse. Il arrive des moments où Dieu t'amène à l'usure. Au point où toi-même tu es à la fin de toi. Et puis Dieu dit, ok, c'est ce que j'attendais. Parce que s'il y a quelque chose de toi qui est encore vivant, s'il y a quelque chose de la réalité sur laquelle tu t'appuies, je n'ai pas envie d'intervenir. En fait, la foi veut que tes réalités arrivent à la mort.
C'est pourquoi quand Dieu agit, il va choisir des limites. Il est allé rencontrer Sarah. Sarah était ménopausée. Quand il va rencontrer plus tard Marie, Marie est vierge. Pourquoi est-ce que Dieu aime ça? L'autre ne connaît pas d'homme. L'autre a connu l'homme fatigué, maintenant il ne peut même plus. Donc, voyez-vous, il prend les deux extrêmes. Mais les deux extrêmes ont deux choses de claires. Là, on sait qu'il n'y a pas eu un homme qui est venu en aide. Ça, ce n'était pas un homme. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que si elle a eu un enfant avant, peut-être on peut dire que c'est le frère d'Abraham qui l'a enceinté. Peut-être qu'on peut dire, on peut trouver trop de choses. Mais là, elle arrive au point où tout est arrêté. Et tout le monde dit, c'est terminé. Dieu dit, j'entre en scène. Je vais faire. Pourquoi? Parce que généralement, il ne veut pas que le miracle qu'il opère dans ta vie soit aidé par une empreinte de la réalité. Il ne veut que rien de l'extérieur intervienne. Il ne faut pas que quelque chose vienne gâter son affaire, parce que c'est une sauce préparée par Dieu. Il veut mettre les ingrédients lui-même. Il ne faut pas que quelqu'un intervienne dans l'affaire. Et c'est pour ça justement que tu as l'impression que ça tarde. Mais non, Dieu est en train de faire ce qu'il veut faire. Il ne considéra pas que le corps était déjà usé. Le problème, c'est que tu accordes trop d'importance à la réalité. Ton compte bancaire. Oh, pasteur, il ne me reste que 2 millions dans le compte. Avant, j'avais 3 milliards. Le problème, c'est ça. Tu te limites à ce que tu vois. Non. Non, non, non. Tu es plus riche que ce que ton compte bancaire ne te montre. Tu es plus riche que ce que ton compte bancaire ne te montre. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous prenez ancrage sur la réalité. Ce que ton compte bancaire t'a montré, que ce soit BNP, que ce soit Ecobank, que ce soit UBA, que ce soit Bank of America, que ce soit n'importe quelle banque, la banque suisse, etc., ce n'est pas vrai. Tu es plus riche que tes avoirs dans les comptes bancaires. La Bible dit, il t'a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes sans Christ. Donc ton compte bancaire n'est qu'un infini reflet de la réalité de ce que tu es. Voyez-vous? Alors à partir de ce moment, il faut apprendre à ne pas considérer. Dis, je ne considère pas. Dis-le encore. Il y a des choses de la vie qu'il faut apprendre à ne pas considérer si vous voulez vivre heureux. Vous ne pouvez pas être là, vous considérez tout. Il y a des moments où il y a des choses qu'il faut laisser passer. Trop de considération. Non, il m'a fait ci. Non, tu n'as pas fait ça. Non, tu as fait ça. Non, non. Il y a des choses qu'il faut. Vous voulez vivre heureux? Il y a des choses qu'il faut apprendre à ne pas considérer. Vous allez vivre bien. Trop de petits détails. Les gens qui ne vivent pas par la foi sont toujours influencés par les petits événements. Mais pourquoi est-ce que quand tu es arrivé, tu ne m'as pas appelé? Tu veux m'appeler? Non, ce n'est pas une question de t'appeler. Un homme peut t'appeler alors qu'il n'est pas avec toi. Et ne pas t'appeler et être avec toi. Le problème, c'est est-ce que c'est l'appel qui détermine ce que son cœur ressent? Ou c'est le cœur qui ressent qui détermine? Parce que je peux t'appeler alors qu'en fait, je ne t'aime pas. Voyez-vous, la foi vous amène au-delà des réalités. Donc le problème, c'est que si on est des croyants, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ce qu'on voit. Il faut aller plus loin que ce qu'on ressent. Il faut aller plus loin que ce que nos yeux peuvent voir. Bien aimé, Dieu a souvent quelque chose de trop grand pour toi. C'est pour ça que tu pars de là où tu es. Tu te plains pourquoi? Tu touchais 3 millions. Tu touches 2 millions. On t'a renvoyé du travail. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu voulait commencer quelque chose. Et ça ne pouvait pas commencer tant qu'on ne t'a pas renvoyé. On te renvoie du travail parce qu'il faut mieux pour toi. Tu commences à paniquer. Le vrai problème, c'est que ton esprit de foi n'a pas été bâti. Et tu mènes ta vie sur les réalités. Mais quand tu te rapproches de Dieu dans la prière, il dit, fils, l'heure est arrivée pour quelque chose de grand. C'est pour ça que dans le monde physique, tu as vu ce que tu as vu. D'accord? Voyez-vous, je vous ai dit qu'il faut du temps. Et le 10, le 11, le 12, on prendra au moins 1h30 d'enseignement par jour pour aller dans les profondeurs de ce que je vous montre. D'accord? Et chaque soir, on va prier. Chaque soir, on va prier. Chaque soir, chacun d'entre nous passera un autre palier. Chaque soir, chacun d'entre nous passera un autre niveau. Chaque soir, et écoute-moi très bien, tu regarderas ton enfant qui peut-être sort avec la drogue dans ta bouche et tu vas commencer à rire. Et tu vas voir autre chose. Parce qu'il y a des choses quand Dieu te... Vous savez, tu peux regarder ton enfant et puis tu dis, il est terminé. Dieu dit, non, 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 non. non. J'ai dit à un homme un jour à Martinique, récemment, je dis, écoute, tu te plains de tout ça. Mais Dieu est en train de me dire que ton enfant est en train de vivre son Égypte. Il dit quoi? J'ai dit oui. On ne peut pas changer son histoire. On ne pouvait pas empêcher aux enfants d'Israël d'aller 400 ans en captivité parce que c'était leur histoire. C'est à partir de 401 ans qu'on doit s'inquiéter. Pas avant. Parce qu'on ne peut pas changer l'histoire des 400 ans. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas changer ce qui est l'histoire de chacun. Chacun a son histoire. Donc quand ton enfant est dans l'Égypte, il est en train de vivre son histoire. Mais quand la cloche de Dieu sonne,
Quand la cloche de Dieu sonne, quand Dieu dit, bon, maintenant c'est terminé, tout ce que tu devais apprendre au pied de Satan, tu l'as eu. Maintenant, reviens maintenant dans la maison, parce que tu devais découvrir telle chose, alors Dieu te fait revenir. Et certains d'entre nous, notre Égypte, c'est la prostitution. D'autres disent, c'est la drogue. D'autres, Égypte, ça peut être beaucoup d'autres choses. D'autres étaient dans le faux, d'autres étaient dans l'alcool, dans la cigarette, dans la masturbation. C'était l'Égypte. Si tu refuses l'Égypte, comment tu vas alors connaître le libérateur? Le libérateur vient te chercher en Égypte. Dans la souffrance de l'Égypte, il vient t'en faire sortir pour t'amener dans le pays de la promesse. Le problème, c'est que certains d'entre nous, nos parents nous ont forcés à naître à l'église. On est resté à l'église et on n'a jamais connu l'Égypte. Alors que notre destinée nous réservait l'Égypte. Ce n'est pas toujours un bonheur de dire que je n'ai pas connu le monde. Si pour toi le monde était le chemin obligé, ce n'est pas mauvais. C'est y demeurer qui est un problème. Il faut qu'on retrouve la parole de Dieu telle qu'elle est belle, telle qu'elle est vraie, telle que Dieu veut qu'on vive, et qu'on sorte du mensonge que le monde essaie de nous répandre. Non. Si le monde était tout beau, tout beau comme on essaie de nous l'écrire, Dieu ne serait plus Dieu. Écoutez-moi très bien, il y a des choses qui doivent arriver pour qu'on connaisse son amour et sa grandeur. Et je vais plus loin. Vous voulez que je parle? Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que l'homme n'aurait pas connu l'amour de Dieu s'il n'avait pas eu la déchéance? Et que même cette déchéance est venue monter à l'homme jusqu'où Dieu était capable de l'aider. Vous ne pouvez jamais dire, je dis jamais faire confiance à quelqu'un qui vous connaît du bon côté. Jamais. Quelqu'un qui ne connaît que votre bon côté. Vous êtes bon, vous êtes correct, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il faut commettre une erreur un jour. C'est là où tu vas savoir si la personne était avec toi. Tes erreurs vont révéler si la personne est loyale. Si la personne reste après l'erreur, alors c'est la bonne personne. C'est pourquoi, vous savez, quand Jésus est revenu, il a montré au gars et il dit, bon, maintenant voici mes cicatrices. Puisque vous l'avez vu, on peut marcher ensemble. Voyez-vous, c'est ça le vrai problème. L'église est où aujourd'hui? Les gens sont tellement charnels qu'on est à la quête. Il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit correct. Non. Même ton mari peut commettre une erreur. Est-ce que l'erreur t'amène à partir? Ou alors ça t'amène à l'aimer et croire, je suis là pour l'aider à devenir meilleur. Et si la femme commet une erreur, comment tu réagis? Non. Est-ce que tu peux dire, c'est l'opportunité pour devenir un bon leader? Pour dire à la femme, écoute, voilà comment on devait faire. Parce qu'en fait, ton leadership va s'affirmer au moment de turbulence. S'il n'y en a pas, comment tu vas être un leader? Comment tu vas montrer que tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance? Et c'est pour ça que dans l'église, on a beaucoup d'acteurs. On a des collaborateurs qui ne vous disent pas la vérité. Ils vont voir d'autres pasteurs. Prie pour moi, je me masturbe. Mais dis-le à ton pasteur. Non! Si mon pasteur sait, je ne vais plus prêcher. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Et c'est ça, le vrai problème. Et c'est pour ça qu'on est déçu. Voilà le vrai problème. Voyez-vous, on doit aller plus loin que ça. L'amour vrai, la marche avec Dieu, on doit aller plus loin que ça. Sérieusement. On doit aller plus loin que ça. On est resté tellement bas, on est resté tellement léger, on est resté tellement sans consistance que vraiment on doit aller plus loin que ça. Vous savez, j'ai su que Dieu m'avait amené à un autre niveau. Je suis rempli d'amour, je le sais. Et je continue de croire dans cet amour. J'ai rencontré une famille. La dame m'a insulté avant. Elle m'a roulé dans la farine, comme on dit. Elle a craché dessus. Quand je l'ai vue, j'étais tellement heureux. J'étais tellement comblé. Je l'ai serré dans les bras. J'ai dit, est-ce que ça va la foi? J'ai serré son mari. J'ai dit, est-ce que ça va la maison? J'ai commencé à les bénir. Et j'ai vu qu'ils étaient embarrassés. J'ai dit, mais pourquoi ils sont embarrassés? C'est là où je me souviens qu'ils m'avaient tiré dessus. Mais moi, j'avais oublié. Ma vie a continué d'être belle. J'avais oublié. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas attendre des gens qui soient parfaits. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toi-même, tu n'as pas été. Il faut bâtir un esprit de foi. Il faut bâtir un esprit de foi. Cet esprit de donne de faire confiance aux gens. Même quand ils n'en sont pas dit. Même quand ils n'en sont pas dit. L'esprit de foi te donne de croire aux gens. Même quand ils n'en sont pas dit. Parce que tu ne sais jamais ce que Dieu veut faire avec ton voisin. Souvent on le dit à l'église, ah oui, ton voisin, attention ton voisin, il paie la clé pour toi. Mais tu ne sais pas, peut-être que demain on a là la future ministre de l'économie du pays. On ne sait pas qui elle est. On ne sait pas totalement. Même moi qui suis son père, je ne sais pas qui elle est totalement. Non, sauf si Dieu me donne la grâce de voir un pan. Mais Dieu ne va même pas te montrer tout. Tu ne sais pas tout ce qu'elle est. Donc ce n'est pas un problème que quelqu'un peut avoir au cœur, une petite maladie au pied, ou un problème dans la dent qui va changer ta belle histoire. Non,
En fait, cette histoire t'amène à découvrir d'autres saveurs du royaume. Ce soir, j'interdis à la maladie, ma main levée vers le ciel, de demeurer dans ton corps. J'ai dit, j'interdis à la maladie de demeurer dans ton corps. J'interdis à la maladie de demeurer dans ton corps. Je déclare par la foi la guérison dans tes membres au nom suprême de Jésus. Reçois-le à ta place. Tu es guéri. J'ai dit, tu es guéri. J'ai dit, tu es guéri. Ce soir, ma main droite levée vers le ciel, je parle à ta destinée. Je déclare que les positions inférieures ne sont pas tiennes. Je déclare que même si tu te retrouves au bas de l'échelle, Dieu te fera monter à ta position idéale. Car il est écrit, tu es la tête et non la queue, tu es en haut et non en bas. Je déclare que même si les faibles commencements t'ont amené à être esclave en Égypte, ta royauté t'attend à Canaan. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta famille. Oh, je déclare que même si aujourd'hui tu es dans une table, même si ta maison est en entrée couchée, ou alors on taudis ou on gloglo, n'importe quoi, j'annonce sur ta vie que le palais qui est digne de recevoir l'homme de destinée que tu es, te sera totalement accordé au nom suprême de Jésus. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Je déclare dans le nom suprême de Jésus qu'à cause de l'esprit de foi, tout ce qui est rattaché à ton existence arrivera à pleine manifestation par la puissance de Dieu. Ta vie est comblée, ta vie est arrosée, ta vie est bénie par la main de Dieu. Par la main de Dieu. Je voudrais supplier quelqu'un ce soir. Abandonne les voies tortueuses. Abandonne le chemin de la duplicité. Abandonne le chemin du faux. Abandonne le chemin de l'escroquerie. Abandonne le chemin du mensonge. Abandonne ces voies-là. Ce sont les voies de la réalité qui t'amènent à la destruction. Embrasse le chemin de la vérité. La vérité est une. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la parole de Dieu. Décide d'être ce que Dieu dit que tu es. N'emprunte pas des raccourcis, parce que les raccourcis vont occulter la brillance de ta destinée. Ils vont falsifier ton histoire. Ils vont empêcher à la gloire de Dieu, de ton témoignage, d'être ce qu'il devrait être. Souviens-toi d'Abraham. Il a attendu 25 ans et il a eu enfin Isaac. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la situation présente de ta vie qui amène les gens à se moquer de toi se tourne à ton avantage au nom puissant de Jésus. Et la gloire de Dieu éclate de façon visible dans ta vie afin que Dieu soit honoré au travers de toi. Je déclare que la personne que tu es, qui semble ou qui semblait être insignifiante, est une référence. Est une référence, 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 est une référence au nom suprême de Jésus. Que Dieu te délivre de l'esprit de jugement. Que Dieu te délivre de l'esprit de raillerie, de moquerie. Que Dieu te délivre de ces esprits accusateurs. Que Dieu te délivre du populisme. Et qu'il te donne de désirer le chemin étroit, le chemin douloureux de la foi en Dieu. Au nom suprême de Jésus. Relève-toi de toutes tes fautes. Relève-toi de tous tes péchés. Relève-toi, relève-toi, relève-toi au nom suprême de Jésus. Et déclare sur ta propre vie que même si les gens t'ont collé l'étiquette d'esclave, tu n'es pas un esclave. Parce que le Dieu qui t'a appelé a un plan pour toi. Déclare-le sur ta propre vie. Le meilleur de toi viendra à éclosion. C'est que Dieu a déclaré que tu es, tu l'es. Tu l'es vraiment, tu l'es vraiment. Accepte de porter le nom que Dieu t'a donné. Porte cette identité. Même quand la réalité parle en l'autre langage. Appelle cela à l'existence. Déclare sur la vie de tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, déclare-le sur ta vie. Je parle sur ta vie et sur ceux de tes enfants. Que c'est l'histoire du ciel qui sera retenue. Et non les tragédies de la terre. Et non les histoires subies dans le naturel. Telle est ta portion. Telle est ton histoire au nom de Jésus. Déclare sur ta vie que tu es le mari que Dieu a voulu que tu sois. Tu es un homme aimant. Tu es un homme bienveillant. Tu es un homme attentionné. Même s'il y a des travers, tu vas changer. Répands-toi d'avoir été différent. Répands-toi de t'être comporté autrement. Déclare que tu te relèves. Déclare que tu te relèves. Que tu pardonnes. Que tu supportes. Que tu endures. Tu ne brises pas les relations d'alliance à cause des erreurs que quelqu'un a commises. Mais tu choisis de faire confiance. Déclare-le sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Tu es quelqu'un de particulier et différent. C'est ça ta portion. C'est ça ton partage. C'est cela ton héritage. Alléluia.
Raundi shakabrinde ribaholi ya karababu. Rekaborondo saribaholi katibabu.